suite. Mais d'abord, l'édito international d'Europe 1. Bonjour Vincent Hervouet. Et bonjour. Dans 15 jours, à cette heure-là, on devrait savoir qui a remporté l'élection présidentielle américaine. La moitié des Américains aura la gueule de bois et le pays restera divisé en deux camps irréconciliables. Oui, alors en cette fin de campagne, l'ancien et probable futur président fait le spectacle qu'il danse sur la scène ou qu'il joue au marchand de frites. In fine, l'élection sera bien un référendum pour ou contre le Donald. La vague Kamala a fait pchit. Elle mène désormais campagne en agitant la peur d'un retour du démon. Conséquence, dans 2 semaines, un Américain sur 2 se réveillera avec le sentiment d'une catastrophe. La défaite de Kamala Harris serait pour les démocrates le début de la fin de la démocratie. Ils croient la République en danger, que le Donald va les précipiter dans une formidable régression des libertés. Et ils n'ont pas tort d'avoir peur. Trump a promis de régler les comptes. Il a même promis d'en finir avec la Constitution. Il s'est repris ensuite, mais il l'a dit. Et c'est la même angoisse en face. Oui, c'est la curiosité. S'ils échouent, les Trumpistes accuseront leurs adversaires d'avoir volé l'élection. Ils les croient capables du pire. Regardez le chemin de croix de leurs champions. Les 2 procédures de destitution, les 3 procès, les 91 chefs d'inculpation, les 2 attentats, peut-être 3. Cette Amérique est convaincue que les grands médias, l'État profond, l'establishment conspirent à les faire taire, que c'est la dernière chance pour John Doe, l'Américain moyen, de rester libre et de se faire entendre. Il y a 4 ans, leur révolte s'est arrêtée au Capitole. Personne ne sait où la colère pourrait cette fois les conduire. Il y a une 3e hypothèse, pire peut-être encore, la confusion, le match nul, le résultat si serré qu'il faudra attendre la réunion des grands électeurs ou que la Constitution ou que la Cour suprême tranche comme en l'an 2000, rappelez-vous. Toutes ces péripéties réjouissent évidemment le cœur des journalistes, toujours avides de sensations fortes, si engagés dans la campagne en France qu'on pourrait croire que les Français votent pour élire leur maître à la tête de l'Empire. Alors que la seule question qui vaille, Vincent, c'est quelles conséquences aurait une victoire de Donald Trump pour nous, Français ? Alors c'est jamais facile d'être l'ami de l'Amérique et avec Donald Trump, ça se voit. Faire que l'Amérique soit grande, c'est aussi rabaisser les petits. Demander à Emmanuel Macron, dont il époussetait les revers du smoking comme on mouche un enfant. Demander aux Allemands qu'il voulait faire cracher au bassinet. Mais sur le fond, la continuité s'est imposée et s'imposera. Il s'est résigné, en rechignant, à payer pour l'OTAN et la sécurité des Européens. Il a maintenu les troupes en Afghanistan comme en Irak, alors qu'il aurait préféré les rapatrier. De même, et quoi qu'en dise son vice-président Vance, il sera bien obligé d'assumer le soutien à l'Ukraine en guerre, au moins le temps de négocier, mais il exigera sans doute que les Européens règlent la facture. On lui reproche d'avoir saboté l'accord sur le nucléaire iranien en oubliant qu'il a engagé la paix d'Abraham à laquelle personne ne croyait. Il a tenté l'impossible avec la Corée du Nord, mais il ne s'est pas entêté. Et avec la Chine, il a fait preuve d'une fermeté que Biden a ensuite imitée, et les Européens aussi. Il prétend qu'il s'il était resté à la Maison-Blanche, Poutine n'aurait pas osé envahir l'Ukraine, ni le Hamas, le Hezbollah et l'Iran attaquer Israël. Ce qui est vrai, c'est qu'il a restauré la dissuasion américaine qu'avait écorné le mandat d'Obama et qu'il va falloir recommencer. Signature Europe 1, Vincent Hervouet. Merci beaucoup Vincent. 7h45. 7h, 9h, Europe 1 matin.